Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Grand Prix de Jeddah où je donne mon avis. Donc allons-y sans plus attendre, c'est parti. Alors sur le départ, quasiment tous les pilotes sont partis en pneu médium, sauf à l'exception de Lewis Hamilton, Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg, qui eux sont partis en pneu dur. Et on constate que la gomme dure, sur les premiers tours, elle a du mal à monter en température. Donc ça a été très compliqué je pense pour eux le départ, mais par contre une fois qu'ils ont réussi à atteindre leur plage de température idéale pour les pneus durs, cette gomme dure elle fonctionne plutôt bien et a l'air de moins s'user que comparé à Bahreïn où c'était très difficile de faire fonctionner les pneus durs notamment pour Lewis Hamilton. Là j'ai constaté que les pneus durs ça a été plus facile à les faire fonctionner, donc ils sont allés plus loin, ils ont pu viser plus loin leur arrêt au stand. Bon, malgré que pour Lewis Hamilton, il n'a pas eu de chance et que au moment où il voulait s'arrêter, il y a eu une virtual safety car qui a causé un arrêt au stand interdit parce que la voie était fermée. Donc bon, il a dû attendre encore un peu plus et le moment où la virtual safety car s'est enlevée et le moment où la pit lane était ouverte, il était loin de rentrer dans la pit lane. Donc comment dire qu'entre guillemets, son arrêt au stand n'a pas été très favorisé. Mais sinon, dans l'ensemble, ouais, ça a l'air d'être une gomme qui a du mal à monter en température sur les premiers tours. Donc je pense que pour les départs, ça va être difficile, et même je pense pour les premiers tours avec. Mais par contre, une fois qu'elle fonctionne, qu'on arrive à faire fonctionner cette gomme, on peut aller très loin avec cette gomme. Donc je pense que peut-être plus tard, sur les prochains Grands Prix avec les améliorations, je pense qu'il y a certaines écuries qui vont peut-être viser une stratégie à un arrêt. Donc, à voir. Et puis, au tour 5, il y a eu la bataille entre les deux Alpines, donc Esteban Ocon et Fernando Alonso. Au début, j'ai pas trop compris pourquoi ils ont ils ont voulu se battre comme ça. Quel était l'intérêt à l'écurie de laisser les pilotes se battre comme ça, sachant que, moi en tout cas personnellement, j'aurais plus favorisé que si, quand par exemple Alonso, qui était derrière Ocon au début, était plus rapide que lui, de le laisser passer et qu'il aille le plus loin possible et pourquoi pas viser les autres monoplaces qui étaient devant lui. Mais au lieu de ça, l'écurie a plutôt voulu laisser les deux pilotes se battre en soi, ce qui était plutôt beau à voir dans l'ensemble parce que ça a été viril mais correct, ça n'a pas franchi, il n'y a pas eu de mauvais gestes de la part de l'un des deux pilotes, donc en soi, ils se sont beaucoup respectés, on sent qu'ils ont pris du plaisir à la bataille, mais bon, en soi, ça n'a pas été très efficace parce que cette bataille a été allée trop loin et a permis à Bottas et Magnussen de remonter sur eux. Et au final, Esteban Ocon, il se fait doubler par Alonso et il se fait doubler par Valtteri Bottas. Donc au final... ça n'a pas été si bien que ça cette bataille. Et au tour 16, il y a eu le crash de Nicolas Latifi, ce qui a causé une safety car. Et le plus grand bénéficiaire de cette safety car, ça a été Charles Leclerc. Parce qu'au tour d'avant, avec les communications radio, il a forcé Sergio Pérez, qui était très largement devant lui avec un très bon rythme. Il a forcé Sergio Pérez à s'arrêter au stand pour le doubler, pour qu'il puisse prendre la tête du Grand Prix. Donc en soi, stratégiquement, ça a été bien joué de leur part. Et cette safety car est tombée pile poil au bon moment à Charles Leclerc, parce que tout simplement que Sergio Pérez était très loin derrière lui. Et que grâce à cette safety car, il a pu faire un arrêt au stand gratuit et garder la tête du championnat. Jusqu'au dernier tour de course où un certain Max Verstappen nous a sorti une réelle masterclass et a gagné la course au final. Et puis dans ce Grand Prix, il y a eu beaucoup de problèmes de fiabilité, notamment pour Ricciardo, Alonso et Bottas. Donc on constate au bout de 2 Grands Prix que c'est le problème général que craignent toutes les écuries, donc c'est-à-dire la fiabilité de la voiture dans son ensemble. Donc je pense que c'est ce que vont consacrer les ressources de chaque écurie sur ça, sur l'amélioration de la fiabilité de la voiture. Parce qu'on voit que c'est ce que craint quasiment toutes les écuries du plateau.
Donc je pense qu'on verra beaucoup d'améliorations, surtout à ce niveau-là, au niveau de la fiabilité au fil des Grands Prix. Et puis, il faut qu'on en parle du duel Verstappen-Leclerc dans les 10 derniers tours de la course. Ça a été juste somptueux, hein. Encore une fois, hein, ils nous ont offert une bataille somptueuse, magnifique, avec de l'intelligence de course, de la stratégie pour les deux. Enfin, ça a été tout simplement beau à voir. On a pu constater un Max Verstappen que si l'occasion se présente, il se jette les deux pieds dedans, mais vraiment littéralement. Et on constate, moi aussi, ce que je remarque, c'est que Charles Leclerc a tendance à être plus malin que lui, entre guillemets, hein, plus malin que lui, parce que dans le sens, notamment sur la première fois où il y a eu le premier duel, il a tendance à freiner un petit peu plus pour laisser Verstappen le passer devant lui et qu'il puisse avoir le DRS à son tour lors de la ligne droite suivante et le laisser et le dépasser pour le premier virage et prendre la tête de la course durant tout le tour. Et sauf que Max Verstappen a très rapidement compris sa stratégie à Charles Leclerc, donc il s'est pas fait avoir les autres fois. Et là, ça a été beau parce qu'on a vu un Max Verstappen qui se calme au niveau de son agressivité et qui va se dire ok, mais je vais la jouer plus intelligent pour pouvoir confirmer mon dépassement sur Charles Leclerc. Et ouais, ça a été tout simplement beau à voir et j'ai l'impression que ça va être ça tout le long de la saison, hein. J'ai l'impression qu'à chaque Grand Prix, on va avoir un duel entre Verstappen et Leclerc. Et ça donne envie parce que voilà, c'est deux pilotes qui se connaissent très bien, qui se connaissent depuis le karting, donc ils savent comment se jouer et j'ai l'impression qu'ils savent comment se jouer tous les deux en face à face sans forcément terminer dans les grabuges et avoir du contact entre les deux. Et avoir pour l'instant cette forme de respect qu'il y a entre les deux. Après, combien de temps elle va durer cette forme de respect, je sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, c'est très beau à voir et ouais, ça donne du vrai piment pour la course et ça fait vraiment plaisir à voir. Et on constate que actuellement, c'est les deux meilleurs pilotes du championnat en cours. Donc ouais, je pense que ça va être comme ça toute la saison. Donc dans l'ensemble, j'ai assisté à un beau Grand Prix dans l'ensemble. Passionnant, voilà, où il y a eu des dépassements à tous les niveaux, malgré les circonstances du comment s'est passé le week-end. Où je vais pas me réexpliquer là-dessus parce que je me suis déjà expliqué dans ma vidéo précédente que je vous mettrai en description de ma chaîne si vous voulez aller la voir. Mais voilà, je vais pas en dire plus sur ce que j'en pense, donc n'hésitez pas à aller y faire un saut dessus pour la voir, et donc voilà. Et ouais, dans l'ensemble, j'ai assisté à un beau Grand Prix avec des beaux dépassements et une très belle bataille, et on voit que les voitures arrivent mieux à se suivre. Donc ouais, ça fait plaisir à voir, et j'espère que ça va être comme ça toute la saison, et ça fait plaisir de voir des monoplaces qui arrivent à se suivre et se dépasser sans trop de difficultés et sans que les pilotes pensent à leur température des pneus et se préoccupent plus de leur attaque. Donc ouais, ça fait plaisir. Donc voilà, c'était mon avis sur le Grand Prix de Jeddah, de ce que j'en pense réellement du Grand Prix de Jeddah, de la course, comment ça s'est passé. Donc maintenant, je vais vous parler des pilotes qui m'ont le plus marqué, entre guillemets, durant tout le week-end. Donc voilà, je tiens aussi à jour le classement de notes que je fais par pilote. Donc voilà, si vous voulez le voir, je vous le mettrai en description de ma chaîne YouTube sur le Google Doc. Donc voilà. Mais dans un premier temps, je vais vous parler de Mick Schumacher. Donc Mick Schumacher a été victime d'un terrible accident en Q2, donc ce qui le prive de sa séance de qualification et de Grand Prix par conséquent. Parce que, tout simplement, même si au final on a su durant la soirée qu'il était en très bonne santé, qu'il a pu téléphoner à sa mère pour lui donner des nouvelles rassurantes, et qu'on a vu des actualités notamment sur Twitter, ou sur Facebook, comme quoi qu'il allait très bien, et en soi c'était une très bonne nouvelle. Gunther Steiner a préféré le mettre au placard pour le Grand Prix. Parce que bon, la voiture a été littéralement coupée en deux. Hein. Donc je pense que c'était très compliqué pour eux de soit ressortir une troisième voiture, ou soit de reconstruire à la va-vite
une voiture qui aurait pu être très risquée pour Mick Schumacher de conduire. Donc, et puis je pense que Gunther Steiner a préféré mettre Mick Schumacher au placard pour cause de peut-être de séquelles au niveau du cerveau, de préserver son pilote pour le prochain Grand Prix. Et donc voilà, en soi, il a plus pensé à la santé de son pilote, de le mettre au placard, même s'il était en bonne santé, et de ne pas prendre de risques vu les circonstances de son accident. Donc en soi, c'est un choix logique fait par le patron de l'écurie, et je comprends tout à fait son choix. Et donc Mick Schumacher ne sera pas noté. Parce que tout simplement, il n'a pas participé à la course, donc j'ai pris la décision de lui mettre pas de note sur le Grand Prix. Voilà. Et j'espère pour lui que cet accident n'impactera pas son moral et ses performances sur les prochains Grands Prix. Et maintenant, parlons de Yuki Tsunoda. Donc Yuki Tsunoda, il n'a pas participé à la séance de qualification. Il n'a même pas pu faire le tour de mise en grille avec sa voiture, donc il n'a pas pu tout simplement participer au Grand Prix, donc sur cause de problèmes de fiabilité, je pense. Donc ils n'ont pas communiqué là-dessus, donc je ne sais pas à quoi c'est dû. Sûrement peut-être le même problème que les Red Bull au week-end passé, je sais pas, je pense. Mais bon, en tout cas, en soi, vu qu'il n'a pas participé à la séance de qualification, vu qu'il n'a pas fait la course, il sera aussi non noté, le Yuki Tsunoda. Parce que c'est logique qu'un pilote qui ne participe pas à la course, je lui donne pas de note, donc voilà. Valtteri Bottas, P8 en qualification, et malheureusement, il a dû abandonner la course. Et c'est dommage qu'il ait dû abandonner la course, parce que dans l'ensemble, il faisait un bon Grand Prix dans l'ensemble, où il se bataillait pour des points, où il a été solide, où il a été devant, dans le top 10 les 3/4 de la course avant son abandon. Donc ouais, c'est dommage qu'il ait dû abandonner la course, parce que dans l'ensemble, il faisait un bon Grand Prix avec l'Alfa Romeo, et il aurait pu ramener des points précieux pour l'écurie. Donc ouais, c'est dommage, et ça peut compter à la fin du championnat pour le classement constructeur, donc c'est dommage. Et je lui donne la note de 11 sur 20 à Valtteri Bottas pour son Grand Prix. Sachant que la note, elle aurait été, je pense, un petit peu plus haut s'il aurait pu terminer le Grand Prix. Donc si la note est à ce niveau-là, c'est pas à cause du pilote, mais plus à cause de l'écurie que la voiture a dû abandonner. Donc voilà. Et maintenant, parlons de Lewis Hamilton. P16 en qualification, 11e sur la course. Dans l'ensemble, pour Lewis Hamilton, ça a été un week-end compliqué où j'ai senti personnellement qu'il n'a pas été dans le coup totalement durant le week-end. Déjà d'une, à cause d'une voiture pas performante qui manquait de grip clairement pour lui. Et de deux, à cause des circonstances dans lesquelles s'est passé le week-end, et pour lui, tout simplement, il a dit clairement qu'il ne fallait pas courir ce week-end à Jeddah. Et donc, je pense peut-être qu'il a eu le sentiment de ne pas être écouté de la part des instances de la FIA encore. Et je pense que ça l'énerve clairement au point d'en être blasé. Et je pense que ce week-end, il n'a pas été totalement dans le coup à cause de ça. Et ça s'est vu, je pense notamment en qualification, où il n'arrivait pas du tout à avoir de grip, où j'ai l'impression qu'il n'était pas, qu'il était ailleurs durant toute la qualification. Donc voilà, j'ai vu un Lewis Hamilton bizarre ce week-end, comme s'il n'était pas là. Après, ça peut se comprendre au vu des circonstances et au vu de comment s'est passé la fin de saison dernière, où il a eu un sentiment d'injustice, et j'ai l'impression que ça lui est revenu un peu dans la tronche ce week-end-là, mais c'est bizarre de le voir comme ça quand même. Je suis pas pour lui, hein. C'est pas mon pilote préféré, mais ça reste quand même un grand champion, et ça fait bizarre de le voir comme ça. Mais sinon, le dimanche, il fait plutôt dans l'ensemble une bonne course, hein. Comme je disais au début, il choisit une stratégie décalée en partant en pneu hard. Donc en soi, il a eu du mal sur les premiers tours à faire monter ses gommes en température, mais une fois qu'il a fait monter ses gommes en température,
ben, il a pu chercher des places, faire des dépassements, donc c'était beau à voir. Et après, ben, malheureusement pour lui, il y a eu la Virtual Safety Car qui a repoussé son arrêt au stand de quelques tours, et donc ben, ce qui l'a empêché de terminer peut-être un petit peu plus haut, et ben, de terminer au final dixième de la course. Donc en soi, ouais, dans l'ensemble, c'était plutôt une bonne course et qui rapporte un petit point à l'écurie, ce qui est mieux que rien. Mais ouais, il reste quand même très loin des leaders et ça commence à devenir un peu, ça peut commencer à devenir un peu inquiétant si dans les prochains Grands Prix, bah, Mercedes ne règle pas ce problème. Parce qu'on constate que George Russell bah, s'en sort mieux avec une voiture plus difficile à piloter que Lewis Hamilton. Parce que, comme je disais, parce que tout simplement, George Russell, il vient de chez Williams, qui était une écurie où ils avaient une voiture difficile à piloter. Donc pour lui en soi, George Russell, ça change rien de piloter une voiture difficile, parce qu'il était habitué durant toutes ces années à piloter une voiture difficile. Mais par contre, ben, on le voit, ça impacte plus Lewis Hamilton, ben, parce que des années avant, il avait une voiture parfaite, une voiture facile à piloter. Et donc, ben, je pense que c'est très compliqué pour lui de se réadapter à une voiture difficile à piloter. Et donc, je pense que ben, pour Lewis Hamilton, il lui faut un petit temps d'adaptation, malheureusement. Et malheureusement, ce temps d'adaptation, ça peut jouer sur son championnat, lui. Donc, j'espère que ben, s'il veut de toute façon remonter au classement pilote, il va falloir qu'il s'adapte très vite à la voiture. Il va falloir que Mercedes développe très vite la voiture pour qu'il remonte très vite dans le classement. Sinon, ça va être très vite compliqué pour le championnat de constructeur et le championnat pilote. Et ben non, en parlant de Kevin Magnussen, hein, P10 en qualification, 9ème en course. Qu'est-ce qu'on peut dire sur son début de saison, hein? Ben, tout simplement parfait. Enfin, presque parfait, hein, parce qu'en soi, on peut toujours viser plus haut. Mais en soi, je trouve qu'après 2 ans de retraite en Formule 1, revenir et faire un top 5 sur la première course et faire 9ème sur la deuxième, c'est plutôt pas mal, hein, quand même. Hein. Moi, perso, je suis preneur. Hein. Moi, perso, je suis preneur de ce résultat. Hein. Donc, on peut constater que les As, ben, tout simplement, ben, ils ont très bien développé la voiture en ce début de saison. Maintenant, il va falloir, comme je disais dans ma précédente vidéo sur le Grand Prix de Bahreïn, bah, qui confirme au fil de la saison que tout simplement que ce n'est pas des coups d'éclat, mais bien une réelle progression et constante. Mais en soi, ça a l'air plutôt bien parti et ouais, je suis très heureux de les voir à ce niveau-là, de les voir se battre pour des points. Certes, c'est des petits points, mais c'est beaucoup mieux que l'année dernière, où l'année dernière, ils ont inscrit 0 points. Là, ils ont inscrit déjà plus de points que l'année dernière. Donc, ouais, je suis vraiment très content pour eux. Et j'espère que ça va continuer comme ça pour eux durant toute la saison. Hein. Franchement, ça fait plaisir de les voir à ce niveau-là. Hein. Et maintenant, parlons de Pierre Gasly. P9 en qualification, 8ème en course. Donc, comment vous dire que Pierre Gasly nous a fait du Pierre Gasly au top. Course au top. Pour une fois que sa voiture elle marche et qu'elle arrive à franchir au moins la ligne d'arrivée, hein, et je pense que vous avez constaté hein, que sur les 2 premiers Grands Prix, il y a au moins une des 2 Alpha Tauri qui arrive à franchir la ligne d'arrivée. Donc ça serait peut-être bien quand même pour Alpha Tauri que le Grand Prix suivant, les 2 hein, puissent franchir la ligne d'arrivée. Hein. Ça serait cool. Hein. Parce que bon, en soi, avoir une voiture sur 2, c'est pas tip-top non plus pour le classement constructeur. Hein. Mais ouais, dans l'ensemble, Pierre Gasly nous a fait une bonne course dans l'ensemble avec des beaux dépassements et un Gasly au top qui extrait le maximum du potentiel de sa voiture, voire même au-delà, et ne peut pas faire mieux qu'une 8ème place au vu des performances de sa voiture. Donc ouais, voilà, on peut rien dire de plus sur son week-end. Donc j'espère que Alpha Tauri va faire en sorte que pour déjà le prochain Grand Prix, les 2 voitures puissent franchir la ligne d'arrivée. Ça serait déjà bien. Et donc tout simplement règle leurs problèmes. Et
et arrive à faire en sorte à développer une voiture un petit peu plus performante pour la suite, d'histoire qu'il puisse viser des plus gros points pour les prochains Grands Prix. Donc voilà, c'est tout ce que je leur souhaite et c'est ce que je souhaite aussi à Pergassi, d'avoir une voiture qui le met en valeur tout simplement au niveau de son talent, quoi. Et donc pour sa course, je lui donne une note de 15 sur 20 parce que pour moi, il a fait une très bonne course qui mérite cette note-là. Et maintenant, en parlant de Sergio Pérez. Aïe aïe aïe, Sergio Pérez, Sergio. Aïe aïe aïe, comment expliquer ton week-end? Bah, la pole position en qualification, 4ème en course. Il a été le grand victime de la safety car et du coup stratégique de Charles Leclerc et de Ferrari, auquel Red Bull sont tombés dans le panneau. Et je pense que tout simplement, si Sergio Pérez ne serait pas tombé dans le panneau de Charles Leclerc de s'arrêter à ce tour-là, il aurait gagné le Grand Prix. Parce que il avait le rythme. Faut dire ce qui est, Sergio Pérez avait le rythme qu'il fallait, auquel Leclerc et Verstappen n'arrivaient pas à suivre littéralement. Ils n'arrivaient pas à suivre le rythme de Pérez. Donc c'est malheureux à dire, mais il aurait mérité plus que largement que Verstappen, en tout cas, sur la physionomie de tout le week-end, de remporter le Grand Prix, parce qu'il avait le rythme en qualification et en course. Donc voilà, il nous a fait une très belle performance, et donc voilà, et je pense que à cause de ça, quand il a vu qu'il est tombé dans le panneau de Charles Leclerc et de Ferrari, et que il était 4ème, ça l'a vraiment dégoûté, et je pense que avec ça, il n'arrivait pas à se remettre dans le bain pour remonter dans le classement. Et on l'a vu de toute façon à la fin du Grand Prix, lors des interviews, qu'il était il était en colère. Moi je l'ai vu un petit peu en colère quand même, contre l'écurie de l'avoir fait s'arrêter à ce tour-là, et contre lui-même d'être tombé dans le panneau. Donc voilà, c'est triste à dire, parce que je dis pas souvent du bien de Sergio Pérez, mais pour une fois que je peux en dire du bien, je le fais. Parce que sur ce Grand Prix, il le mérite largement, que les éloges qu'on lui fait sur lui sur ce Grand Prix-là, il le mérite très largement. Mais bon, à cause de ça, il s'est laissé abattre, et il n'a pas pu suivre le rythme de Sainz après par la suite. Donc voilà, c'est triste, mais son week-end a été gâché à cause d'une erreur stratégique de la part de Red Bull. Et aussi, ce que je peux... petite remarque que je fais à part, que je fais à part ça, ce que je constate aussi en général sur les monoplaces, c'est que j'ai constaté que Sergio Pérez, quand il était devant, il avait un rythme de fou, mais que quand il était derrière, le rythme n'était pas si élevé que ça. Et j'ai l'impression que quand même les voitures, certes, elles arrivent à se suivre, mais j'ai l'impression que quand elles sont dans le top niveau, dans le top du classement, elles sont ultra performantes. Et dès l'instant où elles sont derrière, elles sont beaucoup moins performantes que prévu. Et je sais pas si c'est dû à l'effet aéro de l'effet de sol, mais ouais, je constate que clairement, Sergio Pérez avait un meilleur rythme quand il était devant que quand il était derrière. Alors après, il y a eu aussi l'étape psychologique, je pense. Mais je pense aussi qu'il y a les performances de la voiture quand elle est derrière, qu'elles ont du mal à suivre. Et ça, c'est ce que je fais juste une constatation à ce niveau-là. Donc après, sinon, dans l'ensemble, oui, Sergio Pérez, il a fait un très très bon week-end. Donc je lui donne la note de 19 sur 20. Je lui donne pas la note de 20 sur 20, parce que tout simplement, il y a eu la petite erreur de s'être arrêté au stand, d'être tombé dans le piège de Ferrari. Donc je pense pas que c'est dû au pilote, parce que pour moi il a fait un week-end parfait, mais je mets plus la faute sur l'écurie qui n'aurait pas dû prendre la décision de le faire s'arrêter au stand à ce tour-là, et ce qui l'aurait fait remporter le Grand Prix. Et là il aurait pu avoir la note de 20 sur 20, mais 19 sur 20 c'est dû à l'écurie. Et maintenant parlons de Charles Leclerc. P2 en qualification, 2ème en course. Comment vous dire que tout simplement, il a fait la course la plus parfaite possible qui soit.
Il a essayé de faire la course la plus parfaite possible. Et en soi, il a été le plus parfait possible. Parce qu'avec un coup stratégique de faire s'arrêter au stand de Sergio Pérez un tour plus tôt et d'avoir la chance d'avoir la safety car au tour d'après et de bénéficier d'un arrêt au puits gratuit, bah il a fait le week-end parfait. Il a été tout le temps dans le top 3. Hein. Tout le temps. Tout le temps en top 2 en qualification, P2 en course. Donc ouais, il a fait une très très bonne course où il confirme son statut de leader de championnat, tout simplement. Où il confirme que pour le championnat, il va falloir compter sur lui. Et ça fait plaisir à voir parce que il nous a livré une belle bataille avec Max Verstappen dans les derniers tours. Où il a essayé de faire exactement la même chose qu'il avait fait à Bahreïn, où ça avait marché pour lui. Tout simplement d'être intelligent, d'être malicieux. Et en soi, ça a marché sur le premier tour, mais après, il y a eu Verstappen qui s'est réveillé et que j'expliquerai plus tard quand je parlerai de Verstappen, donc dans quelques minutes. Mais ouais, en soi, il nous a livré une très belle bataille où on a vu un Charles Leclerc agressif, malicieux, intelligent et qui s'est donné à fond pour essayer de terminer premier. Et en soi, je pense que à la fin de la course, s'il n'y aurait pas eu le drapeau jaune, il aurait terminé premier. Hein. Parce que sur le moment où il y a le drapeau jaune sur le secteur 1, il était qu'à 5 dixièmes de Verstappen sur la ligne droite. Hein. Donc en soi, il aurait littéralement déposé Verstappen sur le premier virage. Hein. Mais bon. Les circonstances ont fait que Verstappen a remporté le Grand Prix. Donc voilà, mais en soi, ouais, il a fait un très très beau Grand Prix qui confirme son statut de leader de championnat et ça fait plaisir à voir parce que on l'attendait à ce niveau-là cette année. Je pense très clairement que cette année, si on le voyait pas à ce niveau-là, il allait se prendre des critiques dans la gueule, mais monstrueuses et donc il confirme son statut de pilote favori chez Ferrari. Et il confirme tout son talent qu'on lui prédit depuis des années et que maintenant, on le voit clairement et ça fait plaisir à voir. Et donc, pour son week-end, je lui donne une note de 18 sur 20 parce qu'il a fait le week-end le plus parfait possible. Malgré un petit manque de performance en qualification de quelques millièmes comparé à Sergio Pérez et un petit manque de performance comparé à la Red Bull sur le Grand Prix. Ce qui lui donne la note de 18 sur 20, ce qui n'est pas dégueu en soi, hein, qui est tout à fait acceptable et même très honorable au vu de sa performance. Hein. Donc voilà, voici ma note de Charles Leclerc. Et maintenant, on va parler du vainqueur de Grand Prix, j'ai nommé Max Verstappen. P4 en qualification et vainqueur du Grand Prix à la fin de la course. Comment vous dire que Max Verstappen nous a sorti une réelle masterclass ce week-end. Parce que, certes, il fait P4 en qualification, donc c'est beaucoup moins que son compatriote Sergio Pérez. Mais il nous a fait un dimanche de fou. Il nous a fait un dimanche de fou. Enfin, moi perso, je trouve de fou quand même. Parce que on le pensait largué au vu des performances de Ferrari et de Sergio Pérez. Mais on a constaté qu'au départ, déjà au départ, il efface Carlos Sainz pas avec une émulation, mais avec facilité. Et après, il a été opportuniste et chanceux durant tout le Grand Prix. Hein. Chanceux dans le sens où, à la fin du Grand Prix, il a eu les drapeaux jaunes dans le secteur 1. Ce qui lui a permis à Charles Leclerc de ne pas avoir le DRS et donc de préserver sa première place pour le Grand Prix. Mais en soi, il a été opportuniste parce que tout le long du Grand Prix, il a été au contact de Charles Leclerc. Il a été tout le temps dans le rythme de Charles Leclerc. Quand il était 3ème, il était dans le rythme. Et après, quand Charles Leclerc il a pris, la tête du Grand Prix, il était juste derrière. Il était à 2 secondes. Tout le long. Donc si ce n'est, à un moment donné, il était à 4 secondes, mais parce que Charles Leclerc avait attaqué un petit peu plus ses pneus
pour avoir une marge un peu plus confortable, mais il n'avait pas prévu que ses pneus allaient chuter drastiquement. Donc ce qui a permis à Max Verstappen de revenir sur Charles Leclerc avec une stratégie de course plus safe, on va dire, dans le sens où il a préféré préserver ses gommes parce qu'il savait à un moment donné qu'il allait rattraper Charles Leclerc. Et au moment où il a rattrapé Charles Leclerc, on a vu un Max Verstappen agressif sur le premier tour. Donc voilà, qui se fait avoir par son agressivité. Mais après, il a très vite compris que si vous voulez gagner la course, qu'il va falloir qu'il réfléchisse un petit peu plus avec son cerveau qu'avec ses jambes. C'est ce qu'il a fait parce que en soi, il a pas laissé la place à Charles Leclerc de bénéficier du DRS lors du dernier virage pour pouvoir le redépasser. Ce qui est très intelligent de sa part. Et pareil, il nous a livré une bataille avec Charles Leclerc dans le respect mutuel, où ils se sont salués à la fin. Et ça fait plaisir de voir deux pilotes rivaux qui se saluent à la fin, parce que tout simplement, ils ont fait une très belle course. Donc ouais, Max Verstappen, il confirme qu'il revient à la lutte pour le championnat, tout simplement. Donc voilà, pour l'instant, c'est Charles Leclerc qui est leader, mais ça ne m'étonnerait pas de voir Verstappen remonter à la deuxième place et de prendre la tête du championnat et de faire pareil que l'année dernière au final avec Lewis Hamilton, sauf que là, ça sera avec Charles Leclerc et je pense que ça va être ça durant toute la saison entre les deux. Et ça fait plaisir à voir parce que on voit deux pilotes au sommet de leur art et avec deux voitures extrêmement performantes et ça fait extrêmement plaisir à voir. Et surtout de voir un Verstappen qui confirme en ce début de saison. Donc voilà, je ne demande qu'à voir les autres Grands Prix pour voir comment ça va se passer au fur et à mesure du championnat. Mais je pense que ça va être comme ça tout le long de la saison. Et donc pour son week-end de Grand Prix, je lui donne la note de 20 sur 20 parce que certes, le samedi, il fait une qualification moins bien que prévu comparé à Sergio Pérez. Mais le dimanche, il nous a sorti une très belle course que pour moi lui vaut cette note-là. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur mon avis sur le Grand Prix de Jeddah et des pilotes. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça ferait super plaisir. N'hésitez pas à activer toutes les notifications pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à partager pour que je sois un petit peu plus connu. Et franchement, je vous dis, ça ferait super plaisir. Et j'ai besoin de vous pour être connu. Donc voilà, c'est 4 petits gestes, mais qui comptent vraiment pour moi. Donc j'espère que vous allez les faire de tout cœur. Et moi, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut les amis!